On est en ligne. Alors bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil des maires de la MRC de la Vallée de l'Or du mercredi 20 septembre 2023. On aura un proposeur pour l'ouverture de la séance. Je propose. Madame Rouleau. 2.1, alors ça nous prendrait un proposeur pour adopter l'ordre du jour d'aujourd'hui avec une petite modification, un petit avis. Non. En 3.8. Enlevé. Alors, on l'a enlevé. Je propose, M. On va Ferrand. l'adopter comme tel, alors. C'est vrai. 2.2, c'est l'adoption du procès verbal de la réunion qui s'est tenue le 16 août dernier. Donc, un proposeur savoir si elle était conforme et s'il y a des modifications apportées. Je propose. Adopté tel quel. Correspondance en 2.3, on a reçu 2 correspondances à vous partager en 0.1 et 0.2. C'est une correspondance de Mme Laforêt qui nous informe qu'il y a une révision de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité du territoire. On va avoir des consultations publiques et dans toutes les régions. Et en 2, c'est une correspondance de M. Michel Bergeron de la Direction des aires protégées qui nous informe qu'il y a une modification aux aires protégées visant l'agrandissement de la réserve de biodiversité qui est projetée Wanaki, qui est limitrophe avec le territoire de la MRC Vallée de l'Or dans le sud. Alors, pas ou peu d'impact sur notre territoire, mais quand même un point d'information. En 2.4, c'est une adoption d'une politique de protection des renseignements personnels. Alors, le gouvernement du Québec a fait des changements au niveau de ce volet-là, qui est la protection des renseignements personnels qui sont ici à la MRC de la Vallée de l'Or et dans toutes les municipalités du Québec et MRC. Alors, c'est l'adoption de la politique de confidentialité pour le site Internet tel que déposé. Alors, on a une nouvelles obligations. Je vais laisser la greffière nous expliquer un petit peu les obligations qu'on avait aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, pour respecter la loi. Effectivement, donc, en vertu de la loi, il faut adopter une politique administrative concernant les règles internes pour ce qui est de la protection des renseignements personnels, donc tant ceux qu'on a sur les employés que ceux des citoyens. Donc, c'est la première politique, qui est la politique administrative qui doit être adoptée aujourd'hui. Également, puisque nous avons un outil web qui est un site Internet, nous n'avons pas d'application, mais nous avons un outil web, il doit y avoir une politique de confidentialité adoptée afin de rassurer la population sur le type d'information qui est pris par le site Internet et quelle en est l'utilité. Donc, cette politique-là va être sur le site Internet d'ici la fin de cette semaine pour renseigner les citoyens qui viennent visiter notre site. Qu'est-ce qu'on fait avec les renseignements que le site Web va détenir suite à la consultation. Alors, c'est pour l'adoption de ce projet de loi. J'en fais la proposition. Merci, Mme Brindamour. Alors, tout va être public, comme on vous a dit, sur le site de la MRC de cette réglementation. Section 3, Services développement local et entrepreneurial. L'item 3.1, c'est priorisation FRR, volet 4. C'est pour approbation. Alors, on a eu 4 dépôts de projets du FRR, volet 4. Un pour le conseil de Anishinaabe de Kitsakik, un pour le comité des loisirs de Bellecour, un provenant de l'UQAT et un autre de la municipalité de Bellecour. Ce programme-là, FRR Volet 4, je rappelle, c'est un programme qui est dédié aux municipalités dévitalisées. Alors, dans le territoire, municipalités et ou communautés, on a 2 communautés, celle de Kitsakik et de Lac-Simon, qui sont admissibles chez nous, et la municipalité de Bellecour. Alors, tous ceux-là peuvent déposer des programmes. Il y a 1,1 million dans ce volet-là et c'est 100 000 maximum par projet. Des municipalités partenaires ou autres organismes partenaires peuvent également déposer en partenariat avec ces municipalités-là. C'est pour ça qu'on voit l'UQAT ici déposer également pour un projet lieu d'enseignement extérieur, de partage et de réconciliation à Val-d'Or, mais c'est en partenariat avec Lac-Simon. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent déposer à ce programme-là. Alors, dans les 3 programmes, on voit 100 000 au conseil de bande de Kitsakik pour la formation dans la communauté en partenariat avec le Lac-Simon. Le service d'entretien automobile, formation mécanique et pose de pneus, c'est pour réinsertion, apprendre des nouveaux métiers et donner une chance au travail. C'est 100 000 Comité des loisirs de Bellecour, c'est l'amélioration du terrain de jeu extérieur, 64 000 et 11,50 sous. L'UQAT, lieu d'enseignement, comme je vous disais, d'extérieur, de partage pour la et de réconciliation, 100 000 Et municipalité de Bellecour, pour un projet patinoire extérieur, 97 000, 91 et 70 pour un total de 361 103 et 20 qui seront donnés pour ces projets-là. Il faudra un proposeur pour adopter la priorisation. Je propose.
3.2, programme d'aménagement durable des forêts, congrès annuel de l'AFAT 2023. Alors, c'est pour but que le congrès se tient dans la MRC Vallée de l'Or. Ce serait pour supporter l'organisation. Il y aura, tu promènes un peu partout en région. Cette année, il est chez nous. 5 000 $ pour les supporter dans la tenue de leurs événements qui se tiendra ici à Val-d'Or le 17 novembre prochain. Je propose. Posé par Mme Brindamour. 3.3. FRR volet 2, cette fois, programme de soutien aux événements et festivals, Passion Chevaline de Bellecour. On s'était engagé à supporter leur événement, comme à toutes les années, au montant de 1 000 $. L'organisation s'est tenue, le festival s'est tenu du 25 au 27 août dernier, mais on n'avait pas de réunion avant aujourd'hui, alors c'est pour entériner un montant de 1 000 $ pour l'activité annuelle. Je propose. Madame Rouleau. 3.4, FRR volet 3, comité de gestion, nomination. Alors, ce serait pour nommer M. Isaac Juteau sur le comité de gestion 2022-2023 du FRR volet 3 en remplacement d'une personne qui a quitté. Alors, ça prendra un proposeur pour entériner la personne à ce nouveau poste. Je le propose, puis c'est pour 2023-2024. 2023-2024, j'étais dans une année trop tôt. Alors, merci de la précision. Madame Larivière, 3.5, cadre de gestion 2023-2024, recommandations. Alors, c'était sur lequel on devait faire un changement au niveau de la date. Celui-là, Madame... Non, ici, c'est vraiment prendre acte de la recommandation du comité de gestion. Excusez-moi. Très administratif, on doit prendre acte des recommandations du comité de gestion du FRR, volet 3, et les entériner. Alors, juste administratif que le ministère des Affaires municipales nous demande. Alors, c'est venu dans la gestion de paperasse. 3.5. 3.6. FRR volet renouvellement du partenariat avec le Mont Vidéo. Alors, c'est le volet 2. C'est pour reconduire financièrement l'aide qu'on fait chaque année avec le Mont Vidéo. On a des partenaires avec Barrault et MRC Abitibi. À cet effet-là, tout le monde met la main à la pâte. Alors, 35 000 $ pour l'aide financière au Mont Vidéo. Bien sûr, ça nous apporte à la MRC une journée... une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte pour les citoyens et citoyennes. Alors, c'est publicisé par le Mont Vidéo à cet effet-là. Et plusieurs autres partenariats qui sont possibles dans l'année. Alors, bien content de pouvoir continuer à les supporter. 35 000 $ proposés par... Je propose. Allez-y, Mme Labbé. Madame Labbé, bon, parfait. Madame Labbé propose l'aide financière au Mont Vidéo. 3.7, FRR volet 2, encore une fois, c'est le renouvellement de l'adoption des priorités d'intervention. Amendement, c'est celle-ci que je vais être confus avec l'autre point tout à l'heure, qu'on doit faire une petite modification à la résolution qu'on avait prise, c'est-à-dire, ce n'est pas se terminer le 31 décembre, mais plutôt le 31 mars. Alors, c'est faire une petite modification à la dernière résolution qui était la 115-05-2023 pour prolonger jusqu'en 31 mars le programme. Proposition? Je propose. Section 4, 4.1, c'est le mouvement de main-d'œuvre. C'est d'entériner les mouvements de main-d'œuvre qu'on a eu dans le dernier mois. J'aimerais rappeler qu'on a une période très difficile au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la collecte. On a repris, on peut dire, le dessus. Très peu de mouvement de main-d'œuvre, une stabilisation au niveau des postes, au niveau de la collecte des conducteurs et également au niveau des écocentres. On a réussi à trouver du nouveau personnel et plusieurs employés provenant de l'extérieur du pays ont commencé à nous arriver. D'autres sont attendus dans les prochaines semaines. Deux sont déjà en place avec nous à la collecte. 2 autres arriveront dans les prochaines semaines, des gens provenant du Maroc avec leur famille. Alors, on est bien content de les accueillir avec nous. Dans nos équipes, ça nous donne une certaine stabilité. Ça apporte une bonne stabilité. Alors, ça serait pour entériner les mouvements de main-d'œuvre. Je propose. Madame Larivière. 4.2, exercice de maintien d'équité salariale. C'est le dépôt du rapport du travail qui a été fait par l'équipe de la MRC et notre partenaire qui nous a accompagnés là-dedans, c'est FQM, la Fédération québécoise des municipalités, qui avait un volet support aux municipalités et MRC pour faire le travail de maintien de l'équité salariale. Alors, c'est le dépôt de l'exercice qui a été fait, de l'analyse de tous les postes prédominance féminine pour s'assurer qu'on a équité au niveau des salaires. Alors, c'est un dépôt. 5, services administratifs. Voulez-vous l'avoir en résolution? Oui, je vais en faire la résolution. Désolé, c'est écrit des mots habituellement, il n'y a pas de résolution, alors on va corriger ça. Madame Brindamour, on a fait la résolution.
5.1, c'est dépôt des listes et des chèques émis par la greffière trésorière 2023. 5.2, contrat concernant le service professionnel pour la réalisation du PRMHH. Alors, ça vous dit bien des choses, c'est le programme de services professionnels pour la réalisation de l'évaluation des milieux hydriques sur les terres privées. Alors, c'est une modification, on a demandé des travaux supplémentaires à la firme qui nous accompagne pour faire la nomenclature de tous les milieux humides sur les terres privées situées dans la MRC Vallée de l'Or, des travaux supplémentaires d'un montant de 13 790 $ qui ont été demandés à la firme, alors pour vous assurer de bien faire le travail, beaucoup de travail sur cartographie et évaluation via des équipements aériens, photo aériennes. Proposé par? Je propose. Un montant supplémentaire de 13 790. On a une subvention à cet effet du gouvernement du Québec de 85 000 $ environ de Québec pour faire le travail, mais ça ne représente pas la réalité de notre milieu. C'est un montant forfaitaire que tout le Québec, chaque MRC reçoit. Il y a une des plus grandes MRC au Québec, alors il y en a qui ont 500 km², la nôtre a 27 000 km², alors c'est pas trop représentatif de nos besoins financiers pour faire l'évaluation. Alors malheureusement, on a demandé, encore une fois Québec, a été déjà demandé d'avoir des modifications, puis c'était porte close à cet effet. Alors encore du mur à mur qui ne représente pas notre réalité territoriale. 6. Service de l'aménagement. Alors, en 6.1, c'est l'entrée en vigueur du règlement 356.2.08.22 visant la modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Alors, on avait demandé des modifications au ministère des Affaires municipales pour modifier notre schéma d'aménagement. Et on l'a fait en 2 temps. Une première partie ce printemps, il y en avait une partie qui était plus complexe. Alors, la deuxième partie a été analysée et recommandée par le ministère pour adoption. Alors, des modifications dans les zones industrielles, commerciales des différents territoires de la MRC, différentes municipalités. Alors, ce serait pour l'adopter. Je propose. Tout est disponible également à la MRC si vous avez plus d'explications sur les différentes modifications au plan d'aménagement. Proposé par Mme Rouleau. 6.2, adoption du règlement 361.04.23 portant sur l'abattage d'arbres en forêt privée. Alors, c'est l'adoption d'un nouveau règlement sur des petites modifications apportées sur... on avait déjà ce genre de règlement-là, la MRC, pour gérer l'abattage d'arbres en forêt privée. Ça prend un permis, bien sûr, à la MRC pour pouvoir faire des travaux sylvicoles sur les terrains privés. Un encadrement qui est quand même très sommaire, là. Alors, ça prendrait un proposeur pour adopter le nouveau règlement. Je propose. Madame Larivière, merci. Encore une fois, toute l'information est disponible au service de l'aménagement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les modifications apportées, qui vous ont été imposées également par le gouvernement, pour les modifications au niveau de l'aménagement et la gestion des forêts privées. 6.3, c'est des 6.4 et 6.6, c'est des certificats de conformité de règlement déposés par la municipalité de Sainte-Thère-Paroisse, les 3 en l'occurrence. Alors, tout est conforme à l'aménagement du territoire. Alors, les modifications peuvent être adoptées par la municipalité de Sainte-Thère-Paroisse. On prendra un proposeur pour les adopter en bloc, les 3. Madame Thibault. Alors, en section 7, 8, 9 et 10, il n'y a pas de points supplémentaires. On peut jouer vite, il n'y a pas de nouveauté. Ça, on va dire à la période des questions. Alors, s'il y a des questions, je vais d'y répondre dans les serveurs. Oui, allô, monsieur? Je viens un peu aux nouvelles, savoir comment ça a été votre réunion avec le ministère des Ressources naturelles. Bon, on a rencontré le ministère des Affaires des Ressources naturelles, la direction régionale, il y a environ 2 semaines. Et puis, on a parlé des besoins que vous aviez, ou les besoins ou les demandes que différents utilisateurs de la forêt ont fait, des propriétaires de camps de chasse et de villégiature. Le ministère est parti avec sa liste de devoirs, je dirais à cet effet-là, de nos questions qui provenaient de vous sur la possibilité de reconstruire, les déplacements des camps, les droits acquis. On a énuméré toutes les demandes qu'ils avaient faites. Ils sont partis à leur devoir. On attend un retour officiel au cours des prochaines journées. Alors, je pense qu'on va les laisser faire leur travail. Mais s'il y a des cas spécifiques, ils nous ont bien dit que s'il y avait des cas qu'on pouvait traiter, parce que, comme je vous expliquais, on est des mandataires, on est délégués à faire l'administration et non le décisionnel. Alors, s'il y a des situations qu'on ne peut pas décider ou traiter avec les pouvoirs qu'on nous a permis de faire au niveau de la gestion, c'est eux qui vont traiter encore même les cas par cas. Alors, s'il y a des dossiers qu'on ne peut pas répondre, exemple, avez-vous vraiment un droit acquis, avez-vous vraiment... C'est vraiment le ministère à Rouen qui va traiter votre demande, qui vont vous accompagner là-dedans. Fait que les dossiers comme
le vôtre ou certaines autres personnes, on ne peut les traiter, c'est vraiment eux qui vont les prendre en main et on a la personne ressource à qui vous référez également si on ne peut pas, comme je disais, faire avancer votre dossier chez nous, autre qu'administratif. Fait qu'on attend. La région de, je pense, c'est dans le bout de la Mauricie, ils ont réussi à faire des choses dans le passé. On ne peut pas aller là-dedans, nous autres, ici, en Abitibi? Oui, possiblement. La région de la Mauricie a fait des demandes il y a longtemps. Ça a été fait sous d'autres ministères. Ici, le changement va se faire, les modifications vont se faire le 31 mars pour le prochain régime. Ils nous ont informé qu'il y aurait, oui, probablement des modifications de fait. Ils ne nous ont pas dit lesquelles parce que le projet n'a pas encore été mis public, mais le ministère va faire des changements au niveau de la loi pour faire des modifications au niveau des camps de chasse, bouts de villégiature, mais ils ne nous ont pas donné aucun détail parce que le projet n'est pas encore public, il n'y a pas eu les consultations. Ça s'en vient. On va les avoir pour le même temps que vous. La date qu'ils nous ont donnée, c'est 31 mars, qu'il va y avoir des modifications. Avant ça, il n'y aura pas de nouvelles consultations ou demandes de traité tant que le travail a été fait au niveau du ministère. Ils ont pu leur dire des consultations par rapport aux besoins de nos utilisateurs de la forêt ici en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont bien conscients des demandes que vous avez déjà faites, qu'on a déjà fait. On a partagé les mêmes au cours des dernières années pour l'agrandissement des camps, transformation en bout de villégiature dans les secteurs prédéterminés où c'est possible de le faire. Tout ça, ils nous l'ont partagé, qui était au fait, mais ils ne nous ont pas dit qu'est-ce qui était ou n'était pas dans le nouveau projet de loi qui va sortir pour le 31 mars. Mais on comprend qu'il y a du travail qui a été fait. C'est déçu, mais bon. Ben, en même temps, on a compris qu'il y avait du travail qui avait été fait, puis qu'on allait nous déposer des modifications. Ça veut dire qu'il y aura des changements. Fait que ça peut être positif dans le sens de 31 mars, c'est quand même proche, là. C'est dans quelques mois. Il y a déjà des rumeurs qui sortent que c'est juste un agrandissement de vos villégiatures, c'est tout. J'ai pas plus d'informations que vous, rumeur ou pas rumeur. J'ai pas d'infos. Ils ont comme mot d'ordre de ne pas laisser rien couler encore parce que le travail n'était pas tout à fait terminé encore. Mais ça va être présenté en pré-consultation quand même. Et il va y avoir des commissions parlementaires. C'est un nouveau projet de loi. Peut-être la MRC pourrait déposer un mémoire aussi si ça ne satisfait pas nos besoins, notre réalité régionale. Normalement, c'est le genre de travaux qu'on fait. Ou même régionalement, la conférence des préfets est au courant de ce dossier-là. Va aussi sûrement déposer quelque chose si ça ne représente pas notre réalité régionale. Mais je comprends très bien vos besoins. Concernant le chemin, la route entre Sainte-Terre, la Belle-sur-Quévillon, oui. Je ne sais pas, mais vous pouvez peut-être approcher le ministère des Transports, parce que là, je pense qu'ils dorment au gaz beaucoup. On a compté 40 poids lourds en venant. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils arrachent l'asphalte. Là, ça prendrait l'équipe de SWAT des patchs pour qu'ils s'en occupent tous les jours, là, parce que il va arriver un accident, c'est sûr. L'hiver s'en vient. Puis là, les camions sont rendus qu'eux autres aussi s'en vont au milieu. Là. Fait que là, il y a des places, là, les trous, c'est creux de même. Tu rentres là-dedans avec ton char, là. On a entendu parler, vous n'êtes pas prêts, nous en parler. C'est pas notre responsabilité, vous savez bien, mais on fait des représentations. Je sais que la ville de Sainte-Terre a fait des représentations. C'est ça, j'allais dire, je peux peut-être répondre, là, parce que ce qui est arrivé, puis là, c'est toujours plate de mettre la faute sur les feux de forêt, mais c'est quand même la réalité, là, qui est arrivée au niveau de cette... Ça va faire la même chose que la pandémie, ça, là. Non, je sais. Mais tu sais, je veux dire, il faut comprendre que là, c'est vrai que c'est très relié, là, parce que, tu sais, on n'était pas pour envoyer des gens à faire des travaux quand il y a une ville qui s'est évacuée, mettons, tu sais. Fait que c'est certain que ça a été reporté. Mais nous, on a déjà, là, ça fait, mon Dieu, ça fait un bout, là, je pense que ça fait au-dessus d'un mois, là, qu'on a relancé pour dire, on comprend que vous avez dépassé les délais, puis que là, vous avez travaillé probablement ailleurs où ce que la route était plus accessible que dans ce territoire-là. Mais ça a été demandé, puis ils sont supposés de patcher, mettons, vraiment la route, là, parce que là, j'ai dit c'est aucunement sécuritaire, là, présentement. Là, sont très au fait du dossier, là, les représentations qu'on a fait. Puis c'est supposé être fait. Parce qu'on a reçu une correspondance nous disant ils ne pourront pas faire la route comme qui était prévu pour cette année à cause des délais, mais ils vont la rendre sécuritaire avant l'hiver. Parce que c'est ça, il y a des journées, là, tu y vas, il y a un trou, le lendemain, il est encore là. Ouais. 2 jours après, puis... Fait que vous avez une réponse, il devrait y avoir des travaux, au moins de correction temporaire faits dans le cours des prochaines semaines, mais on va quand même suivre le dossier, on rencontre le ministère pour différents dossiers mais n'hésitez pas à nous informer parce que probablement que vous venez plus vers notre coin que nous, on monte. Je ne souhaite pas le lâcher Bougamou, c'est pire.
Non, ben c'est ce qu'on se fait dire, mais n'hésitez pas à nous le dire par contre, là, parce que c'est sûr qu'on essaye de le suivre une partie, là, mais si jamais vous voyez que ça se fait vraiment pas, mais je sais qu'on a fait, puis on a reçu la correspondance quand même là, officielle, là, parce que suite à notre lettre qu'on avait envoyée, là, fait que ça devrait La chose être qui fait. est inquiétante, là, c'est des fois, tu as des trous de ce longueur-là, là, ils sont là 3 jours de temps. Et je pense qu'il va falloir qu'ils aillent le voir plus souvent là, ce qui se passe. Parce que les camions, ça arrache l'asphalte. Le 511, c'est le service qu'on a, même nous, les municipalités, on doit passer pour déposer nos demandes de plainte ou de faire des corrections. Moi, j'invite les citoyens, vous êtes en ligne, là, il y a des gens dans la salle, là, utilisez vraiment le service. Pas je veux qu'on les inonde, parce qu'il faut vraiment apporter des plaintes. Plus qu'il y en a, ben, ça met une priorisation, veut pas, aller faire des correctifs plus rapidement. Il n'y a pas d'autre porte d'entrée, que ce soit municipale, citoyenne, c'est par le site, avec l'onglet dénoncer, faire une plainte ou dénoncer un bris. Alors, ça fait la différence de faire des plaintes répétées par différentes personnes, parce que c'est réaliste, c'est vrai qu'il y a des endroits que c'est dangereux, puis qu'il y a des interventions peut-être plus urgentes qui doivent être faites. Donc, merci pour votre commentaire, votre question. Alors, c'est toutes les questions qu'on avait aujourd'hui, peut-être les journalistes en privé. Alors, je vous remercie beaucoup. On se revoit en octobre. Le prochain Conseil des maires sera le 25 octobre à 11h. Alors, encore une fois en ligne. Oui, pour demander la fermeture. Madame Pelchon propose de fermer l'Assemblée. Merci beaucoup. On se revoit le 25 octobre.